bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début du mois de juin. Bah écoutez, pour moi, tout va bien, rien de particulier derrière notre dernière vidéo de jeudi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime beaucoup, qui est le remplissage de mes épargnes virtuelles, que je fais toujours en début de mois. Donc moi je le fais en début de mois parce que je pense que c'est important de le faire ainsi. Donc moi, dès que je fais mon budget, dès que les salaires sont tombés, je fais des virements vers mon livret. Donc on me pose souvent la question. Donc moi, je fais plusieurs virements sur le même livret. En fait, je fais plusieurs virements, comme ça après, si jamais j'ai des écarts dans mes classeurs par rapport à mon compte, j'arrive à retrouver quelle catégorie présente un petit écart. Mais sinon, voilà, moi, j'ai qu'un seul livret, je mets tout sur le même livret. Mais après, voilà, j'ai souvent des questions. C'est possible d'avoir plusieurs livrets en fonction des catégories. Vraiment, chacun fait comme il l'entend. Mais moi, pour l'instant, j'ai un seul livret, ça me convient parfaitement, puisque voilà, moi, je suis mes épargnes dans mes classeurs. Et en plus de ça, j'ai un fichier Excel pour suivre tout ça en amont. Donc voilà, donc moi je fais mes épargnes en début de mois, comme ça l'argent n'est plus sur mon compte, et quand il est plus sur mon compte, je ne suis pas tentée de le dépenser. Donc c'est pour ça que je le fais tout de suite en début de mois, mais après chacun fait comme il l'entend, chacun le fait en fonction de son budget. Certaines personnes vont attendre la fin du mois parce que le budget est plus serré que le mien, et dans ce cas-là, ils s'en servent pour faire des économies. Mais je me dis que même si on met 10, 20, 30 euros en début de mois, l'argent qui est placé, déjà, il n'est pas placé définitivement, on peut le retirer quand on veut. Et puis voilà, une fois qu'il est placé, on n'y pense plus finalement. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une bonne technique de faire ça. Et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire au vu des commentaires que vous me laissez. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Allez, let's go. Alors moi, vous le savez, je remplis mes épargnes avec mes petits billets factices que j'ai achetés sur Amazon. Donc voilà, on me pose souvent la question et je les ai achetés sur Amazon. Donc dans la barre de recherche, vous tapez billets factices et ils arrivent assez vite. La boîte, elle est comme celle-ci. Et je crois qu'ils sont à 14,95 ou quelque chose comme ça. Donc ils sont vraiment très jolis. Moi, je les aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire cette vidéo parce que j'aime bien, j'aime bien les utiliser. Donc voici le packaging. Allez, on est parti. Alors, pour les animaux, donc moi je vous rappelle, j'ai deux chiennes. J'ai un golden qui a 13 ans et un bichon qui a 11 ans. Donc voilà, je me mets une enveloppe assez importante parce que voilà, elle commence à vieillir. Voilà, ouais, ça fait même longtemps qu'elle commence à vieillir malheureusement. Et donc voilà, je me dis que si on a des frais, ça va nous coûter cher. Et quel que soit l'âge du chien finalement, de toute façon, les frais de vétérinaire, ça coûte toujours très très cher. Donc c'est pour ça que comme j'en ai deux, j'essaye de me constituer une épargne importante. Je ne sais pas jusqu'à combien j'irai, mais c'est sûr que je n'irai pas en deçà de 1000 euros. Tant que je n'ai pas 1000 euros, je continuerai de mettre un petit peu tous les mois. Donc là, ce mois-ci, on a décidé de mettre 30 euros. Du coup, on est à 550. Donc sachant qu'avant, je mettais des plus gros montants tous les mois, mais comme maintenant j'ai créé mon défi avec mes cartes à gratter qui font entre 170 et 200 euros et que j'en ai deux, et ben je me dis que cette enveloppe-là, à la fin de l'année, elle viendra gonfler cette épargne, donc je mets un petit peu moins tous les mois. Je vais pousser mes billets parce que... Alors j'espère que vous voyez bien. Donc là, on a un dépôt et donc on met 30. Hop. Voilà, comme ça, moi, grâce à mes billets, je visualise tout de suite combien j'ai. Moi, j'aime bien. Mais bon, après, c'est pas une obligation. Alors, pour les frais d'avocat, je mets 200 euros tous les mois. Comme vous savez, j'ai mon mari qui est en procédure judiciaire. Donc, les frais d'avocat nous coûtent très cher. Donc, c'est pour ça que je mets 200 euros tous les mois. Mais bon, on a payé une grosse facture le mois dernier. J'espère qu'elle ne va pas nous en envoyer une comme ça tous les mois, mais je pense pas. Donc, dépôt plus 200.
Alors, le collège-lycée, c'est pour la cantine principalement de mon petit dernier qui est au collège. Et puis voilà, quand ils ont des voyages scolaires, en début d'année, quand il y a des livres à acheter, voilà, c'est un petit peu rentrée scolaire, un petit peu cantine, un petit peu tout ça. Donc là, j'ai eu la facture de cantine qui vient d'arriver, elle sera payée le mois prochain et j'en ai eu pour 140 euros. Donc du coup, j'ai un petit peu d'avance déjà pour l'année prochaine, sachant qu'en plus, ce mois-ci, on a décidé de mettre 50 euros. Donc on est à 250 euros. Donc ça me permettra finalement de mettre un petit peu moins à la rentrée prochaine. Je pourrais baisser, je mettais 50 euros tous les mois, bah, je pourrais peut-être mettre 50, je verrai. Donc là, on a déposé, pardon, 50 euros. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas comment je vais faire, mais vous voyez toujours mon gros bras qui passe devant. Il faut que je trouve une autre façon pour pas que ça vous gêne. Pour les contraventions, on n'en a pas encore eu et on met toujours nos 10 euros tous les mois. Donc on est à 90. Celle-ci, je pense que je vais aller jusqu'à 150 euros, je pense. Donc là, hop, vous ne voyez pas. Donc je mets 10 euros depuis que j'ai commencé les enveloppes au mois d'octobre. Donc on est à 90. Comment je peux faire pour pas qu'on voit mon bras? Je le mets dans ce sens-là peut-être. Voilà, 90. Voilà, c'est peut-être que c'est parce que c'est trop près. Si je baisse un petit peu comme ça, voilà, ça fera moins important. Alors ensuite, pour l'eau, j'ai mis 122. Donc si on fait 538 plus 122, on est à 660. Donc les factures, normalement, elles arrivent en septembre, octobre. Je ne sais plus exactement, mais... Donc voilà, comme on a une maison où on habite et une maison en construction, j'ai 2 compteurs d'eau. Donc c'est pour ça que je mets un gros montant. Et comme l'année dernière, je m'étais fait avoir, cette année, je provisionne au max. Quoi, j'espère, au max. J'espère que je vais avoir une régule dans le bon sens. Alors du coup, 660. Et bien 500, j'ai dit combien? 660. Donc 600. Oh là, je vous fais bouger. 660. Voilà. Alors, ensuite, l'électricité. Donc moi, je suis prélevée tous les mois. Et en plus, on a depuis cet hiver, on a souscrit l'offre Tempo. Je ne sais pas si vous connaissez, avec les jours bleus, blancs et rouges. Donc ça me permet finalement en été de payer beaucoup moins qu'avec un abonnement normal, puisque en fait l'offre Tempo, pour ceux qui ne connaissent pas, pendant 22 jours en hiver, donc c'est souvent les jours les plus froids, vous payez beaucoup plus cher en heure pleine l'électricité. Donc c'est-à-dire que quand c'est un jour rouge, vous êtes prévenu la veille, bah vraiment là il ne faut vraiment pas utiliser l'électricité. Nous n'allumez pas la lumière, on ne fait pas tourner les machines. Vraiment, c'est parce que ça coûte, je ne sais plus, 4 ou 5 fois plus cher que d'habitude. Mais en contrepartie de ces 22 jours qui sont plus chers, bah, tout le reste de l'année, c'est moins cher. Donc du coup, moi, on avait fait une estimation avec le conseiller et vraiment, ça me faisait gagner de l'argent. Mais après, voilà, ça dépend des consommations de chacun, mais nous, c'était normalement avantageux. Mais dans le doute, je provisionne quand même un petit peu tous les mois. J'ai tellement peur d'avoir une régule dans l'autre sens. Et en plus, comme on a notre maison en construction où on n'est vraiment pas prélevé beaucoup tous les mois, j'ai peur d'avoir une régule aussi. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette enveloppe. Donc là, j'ai mis 47 euros. Donc on était à 173 plus 47, on est à 220. Donc ce sera la surprise. Donc là, on est dépôt plus 47. Alors, donc,
220. Et ben, on va enlever ça. Hop. 220 pour l'électricité. Alors, pour l'entretien de la chaudière, j'ai toujours pas appelé mon chauffagiste pour qu'il vienne me le faire. Donc, bon. Normalement, j'ai assez d'argent pour faire, c'est même sûr, j'ai assez d'argent pour faire l'entretien de cette année. Je vais aussi enlever un vieux chauffe-eau qui ne nous sert plus. Je voudrais l'enlever avant de vendre la maison. Donc, normalement, j'ai ce qu'il faut, mais je préviens encore 20 € tous les mois parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre à vendre ma maison. Et si jamais je ne la vends pas tout de suite, eh ben, il va falloir que je fasse l'entretien quand même l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que je continue à mettre 20 € tous les mois. Donc du coup, on est à 440. En fait, là, pour tout vous dire, j'attends de déménager pour faire l'entretien de la maison parce que l'endroit où j'ai ma chaudière, j'ai stocké plein de choses pour la nouvelle maison. Donc du coup, on ne peut pratiquement pas accéder à cette pièce. Et je me dis que quand elle sera vide, ce sera beaucoup plus pratique pour le chauffagiste. Donc du coup, je le ferai cet été et normalement, en été, ils ont moins de travail, les chauffagistes. Donc je pense que ça va l'arranger aussi que je l'appelle cet été. Voilà, donc là, pour l'entretien de la chaudière, on est à 440. Entretien jardin, j'avais fait un devis à 600. J'ai toujours pas appelé le jardinier, mais il va falloir que je le fasse parce que ça se trouve, il va m'augmenter ses tarifs. Entretien de la piscine, j'ai rajouté combien? J'ai rajouté 15 €. Du coup, on est à 90. Donc là, sachant qu'avec mon mari, on a dû acheter de l'anti-algues la semaine dernière. J'en avais pour 10 €. Bon, j'ai pas payé en carte bancaire, j'ai pris 10 € de mon enveloppe extra et voilà, c'était plus facile pour moi. Hop, pardon, je vous fais bouger, je suis désolée. Donc, entretien de la piscine, plus 15. Hop, du coup, on a dit qu'on était à combien? 90. Hop, voilà. Entretien de la voiture, j'ai mis 27 €. Donc, 213 plus 27, on est à 240. Hop, dépôt. Plus 27. Donc, 240. Voilà. Pour les impôts qui arrivent derrière, on a mis 150 € puisque bon, on a calculé nos impôts et normalement, on devrait avoir des impôts à payer en plus que ce qui a été prélevé. Mais c'est normal puisque moi, j'ai ma société événementielle que je déclare à l'URSSAF pour les charges sociales, mais où j'ai pas les impôts, je les paye sur mes impôts sur le revenu, mais c'est pas anticipé. Donc en fonction des résultats de chaque année, ils nous rajoutent un prélèvement au mois de septembre. Donc du coup, je vais avoir une régule et en plus, je vais avoir 2500 € de taxes sur la construction de ma nouvelle maison. Donc du coup, il faut que j'augmente cette enveloppe. Donc 4860 plus 150, on est à 5010. Mais là, je ne mets pas de billet dans celle-ci. Hop. Donc, dépôt plus 150. Santé optique, je rajoute 100 € ce mois-ci. Donc, on est à 285. Mon mari est allé chez le dentiste ce matin. Il a une fausse dent il avait une fausse dent qui est quoi, une fausse dent? Un implant, pardon. Qui est parti, donc il faut en remettre un. Donc j'ai envoyé le devis à la mutuelle. J'espère qu'ils vont bien nous prendre en charge parce que quand on a une fausse dent, ça coûte un bras et la moitié d'un rein, quoi. Donc on verra bien, mais sinon on gonflera cette enveloppe un peu plus.
Hop. Donc 100 euros. On va retirer le billet de 100 et on va mettre un billet de 200. Transport bus lycée, bon, je mets 50 euros et donc là j'ai bien mes 500 euros que j'avais prévu d'avoir pour le mois de juillet pour payer le bus. Mais bon, normalement on ne devrait pas en avoir besoin puisque on a pris une voiture électrique en location pour les enfants. Donc normalement on ne devrait pas en avoir besoin, mais ça servira pour la voiture. Donc là on a plus 50. Pour les transports d'hiver, donc ça c'est pour les billets de train, donc principalement pour les enfants, donc soit mes enfants quand ils vont en vacances chez ma maman, soit quand la fille de mon mari vient en vacances chez nous. Donc normalement cet été mes enfants ne devraient pas aller en vacances chez ma maman puisqu'ils travaillent tous les deux, donc normalement ils ne devraient pas avoir de vacances pour partir. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 20 euros et donc on est à 200 euros. Normalement on devrait en avoir assez pour un aller-retour pour la fille de mon mari. Voilà, on a fini le premier classeur. Donc dans ce classeur-là, c'est plus les dépenses liées à la maison. Et le deuxième classeur, c'est plus les dépenses plaisir, voilà, extra, on va dire. Les anniversaires, Noël, vous voyez, ça commence par anniversaire. Alors, pour les anniversaires, j'ai mis 150 euros ce mois-ci, puisque j'ai l'anniversaire de mon mari la semaine prochaine et il y a les 18 ans de ma fille cet été. Donc on avait 419 plus 150, on est à 569. Excusez-moi. Donc 569. 569, et ben on va prendre 550, hop, 569. Pour le canapé, donc j'ai rajouté 200 euros, donc on est à 1500. Donc, j'ai toujours pas regardé quel canapé je voulais acheter. Donc, on verra bien. Si je trouve pas pour l'instant, eh ben, je garderai mon vieux canapé. C'est pas grave. Hop. Je fais du rafistolage sur mon canapé. Je colle du faux cuir que j'achète sur Temu. Alors, bon, ça tient un mois, mais... je commence à accumuler les couches, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça fait beau. Fête des mères, fête des pères, je mets 20 euros tous les mois. Du coup, on est à 116. Donc là, il va falloir qu'on aille acheter le cadeau de fête des pères de mon mari. Les enfants n'ont pas d'idée, donc ben, on verra bien. Hop. Et ben, on va rajouter 20. Hop. Voilà. Pour la literie, j'ai mis 150 euros, donc on est à 1250 euros. J'ai les deux matelas de mes garçons à changer, plus à acheter un lit de personnes à mon petit dernier. Donc c'est pour ça qu'on a ce budget-là où je mets un petit peu tous les mois depuis qu'on a commencé les enveloppes. Hop, donc là on est à combien? J'ai dit 1250. Donc 1250.
Alors, ensuite, pour la maison, j'ai rajouté 130. Du coup, on est à 531. Donc, dans l'épargne de la maison, ça va principalement nous servir à aménager notre nouvelle maison, mais ça peut aussi me servir si j'ai ma machine à laver qui tombe en panne, donc pour l'électroménager. Ça peut me servir pour le jardin. Vraiment, finalement, je me sers de cette épargne, tout ce qui est en lien avec la maison et que j'ai pas dans une autre épargne. Finalement, si on peut résumer, ça fait un peu ça. Hop. Donc si je rajoute 130, je sais pas pourquoi j'ai laissé un billet de 1 € ici. Vous savez comment je suis en général, j'aime pas. Alors 120. Moi j'aime bien les comptes ronds, mais celui-là je l'ai pas vu. C'est pas grave. On le gardera jusqu'au mois prochain. Pour Noël, je mets 50 € tous les mois. Donc on est à 300. Donc là, je pense que je vais pas tarder à augmenter ce budget. Ou alors je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être que je vais me servir de l'argent de mes défis. Bon, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je ne me suis pas vraiment posé la question. Pour le permis de conduire, j'ai rajouté 308. Donc on est à 452 plus 308. On est à 760. Donc j'aimerais que ma fille puisse le passer cet été, mais elle n'a pas l'air super motivée. Elle me dit qu'elle travaille un peu son code. J'ai un peu de doute, mais bon. Elle aura peut-être le déclic. Je sais pas. On verra. Donc là, on a dit qu'on avait mis 308. Alors, donc 760. Et là, on est à 710. 760. Parce que ma fille, si elle le passe cet été, je vais devoir payer le sol. Là, j'ai payé un tiers, mais il va me rester un tiers à payer. Pour le shopping, j'ai rien mis. Sport, j'étais en déficit de 117. C'est pour ça que j'ai mis 237. Donc, moins 117 plus 237. Ce qui fait qu'on est à 120. Voilà, on a déjà récupéré le solde négatif. C'est pour ça que je me suis permise de le faire, parce que je savais que dès le mois suivant, je pouvais le récupérer. Sinon, il ne faut pas commencer à se mettre des enveloppes en négatif. C'est très risqué. Hop. Donc, on est à 120. Et enfin, pour les vacances, j'ai mis 170. Donc, du coup, on était à 1450 plus 170. On est à 1620. Je m'excuse. À chaque fois que je gomme, ça fait bouger ma caméra. 1620 pour les vacances. Alors, moi, je n'ai rien réservé. Et avec la construction de la maison, on ne sait pas du tout si on pourra partir ou pas. Mais si on ne peut pas partir cet été, eh ben, c'est pas grave. On verra pour partir à l'automne, aux vacances de la Toussaint. Donc, du coup, on a dit qu'on avait 1620. Donc, 1500, 1600 et 20. Voilà, et bien écoutez, on a fini pour remplir ces classeurs. Moi, j'aime vraiment beaucoup le faire, c'est pour ça que je fais une petite vidéo. Puis vous êtes souvent nombreuses à me dire que vous aimez bien, nombreuses et nombreux. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous inspirera pour faire vos épargnes. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve jeudi
pour le bilan de la semaine. Et puis voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.